Alléluia. Nous allons nous lever, chanter et louer le Seigneur. Tidinda ajamie anyonki e kalado. Tidinda ajamie anyonki e kalado. Tibidida le tidinda ajamie anyonki e kalado. Oh, tidakaila kinokisi. Tidakaila kipakasi. Hosiana, Tidakaila haleluya. Aotede naja, anyonki ekala. Tidakaila kinokisi. Haleluya. Tidakaila kipakasi. Hosiana, Tidakaila haleluya. Aotede naja, anyonki ekala. Aotibidida le naja, anyonki ekala. Aotibidida le naja, anyonki ekala. Tidakaila kinokisi. Hallelujah. Tidakaila kipakasi. Hosiana, Tidakaila haleluya. Aotede naja, anyonki ekala. Tidakaila kinokisi. Hallelujah. Tidakaila kipakasi. Hosiana, Tidakaila haleluya. Aotede naja, anyonki ekala. Aotebeleda letede naja, anyonki ekala. Aotebeleda letede naja, anyonki ekala. Tidakaila kinokisi. Hallelujah. Tidakaila kipakasi. Hosiana, Tidakaila hallelujah. Aotede naja, anyonki ekala. Mimi Yesu ngangetiye, machati baki jamiwe. Mimi Yesu ngangitiwe, takaila kinyongiwe. Mimi Yesu ngangetiye, machati baki jamiwe. Oh, Mimi Yesu ngangetiye, oh, takaila kinokisi. Mami Yeswe, Mami Yeswe, oh, Mimi Yesu ngangeti, oh, nagaila kinyoki. Mami Yeswe, Mami Yeswe, oh, Mimi Yesu ngangeti, oh, nagaila kinyoki. Oh, Mimi Yesu ngangeti, oh, machati bake jamiwe. Oh, Mimi Yesu ngangeti, oh, nagaila kinyoki. Mami Yeswe, Mami Yeswe, oh, Mimi Yesu ngangeti, nagaila kinyoki. Hosanna Yesu Kristo, hallelujah. Hosanna Yesu Kristo, Hosanna, 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 hallelujah. Hosanna Yesu Kristo, Hosanna,
Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Yesu jang ke jenne Et dole c'est nya. pourquoi notre victoire aussi est assurée. An pour temu char jajel. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très contents ce soir d'être dans la maison de Dieu. Amon te kwel yete betre na di ko bongo Nous jone. allons continuer avec l'adoration. Salan ke ijama pour. Juste pour préparer nos cœurs pour accueillir le message. Ka bon te problème ne ka fo trena nyo bun. Une fois encore, nous allons supplier le groupe musical Tlagbam belan libi be pour nous aider dans cette séquence. Ka chente ke chonni. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons nous lever et adorer le Seigneur. Trai ke se ke jama trena. Lui seul mérite nos adorations. On babarma ijam. Depuis le matin jusqu'à la soirée, tu vis. C'est lui qui a veillé sur toi. Que ta fa o kra sa ko kulu ne abir mon fala po woni Il ngam. mérite que tu lui loues. O mai ajamu. Alléluia. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, mon Dieu. Ah, je te loue, Seigneur. Ah, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Ah, à toi la gloire, mon Dieu. Ah, je te loue. À toi la gloire, à toi la gloire, mon Dieu. Ah, je te loue, Seigneur. Ah, à toi la gloire, mon Dieu. Mon Dieu, je te loue, Seigneur. Ah, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, À lui seul toute la gloire. oui, babarma Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Trena ngai tsikul. Ce soir, il est déjà au rendez-vous. Que jone ye obe pane pu. Ne doute pas de sa présence. Obe tampo. Il est là pour te décharger. Obe ke tout Il se. est là pour te libérer. Obe ke kwene se. Il est là pour te guérir. Obe ke chance. Il est là pour te Obe restaurer. ke ponte C'est se. pourquoi ce soir, En pour que jone tu vas ya. encore dire Seigneur, me voici. Ala lindi na zene. Je suis là dans ta présence. Ambe abe tampo. Seigneur, au secours. Ne na jome. Mes yeux sont sur toi. Ne me kwengu babu. Mes yeux sont sur toi. Ne me kwengu C'est babu. à cause de toi que je suis ici. Apune mbido. Je compte sur ta grâce ce soir. Makasa zolo. Que le Seigneur te touche maintenant. Ono botin Que le besi. Seigneur te visite. Trena manta Au po. nom de Jésus. Yes. Alors prie le Seigneur et dis merci. Dis au Seigneur, je suis là. Tukuni na hii sene. Je suis là, mon Dieu. Ne motu se. Je suis là au secours. Se jome. Fais quelque chose dans ma vie. Ngati ba mo valpo. Glorifie ton nom Si ayi ni tinyo. au travers de tout ce que j'endure. Kede de tenko ne mbe. Glorifie ton nom dans tout ce que j'endure comme problème. Si ayi ni tinyo le ngende po. Au nom de Jésus,
Ne Yesu yi. Seigneur, glorifie ton nom ce soir. Ne nanti ayi ti nyol kujo ne. Au nom de Jésus. Ne Yesu yi ne po. Seigneur, une fois encore, nous sommes là au-devant de toi. Teba anami ne. Nous ne doutons pas de ton amour. Ta gugufe ane ne po. Nous ne doutons pas de ton autorité, de ta puissance, Seigneur. Ta gugufe apon po. Et je sais que tu as déjà préparé ton serviteur Ne makaya bonta tonton lu. pour nous faire du bien ce soir. Kenga ttenga kujo ne. Quelqu'un va repartir transformé, comblé au nom de Jésus. Obola gete ki kare kwantel ki kakunyabe. Parce que tu vas essuyer ses larmes. Kompoe adapto nyim. Tu vas le visiter d'une manière particulière. Alam mantu na po nyoba. Seigneur, j'ai confiance en toi ce soir. Ande na ncha pour makal. C'est pourquoi cette soirée, laisse couler ton onction Ampur kujo ne yanta pon en tortunde. sur la vie de ton serviteur. Kru de atonton lu. Et toute l'assemblée qui est là, Ne ketel de mene. commence par le toucher au nom de Jésus. Quelqu'un me betere ne ketel. Même ceux qui ne sont pas encore arrivés, Ben ne kala bane. tu as le pouvoir. Achaba un point. Tu as cette capacité de les visiter là où ils sont. Achaba un point que manti popola. Tu vas continuer par amener les gens ici au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Malgré les intempéries, vous avez trouvé nécessaire d'être encore là dans la maison de Dieu. Le Seigneur va vous faire grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter l'orateur de ce soir, celui que Dieu a préparé pour nous. Alors, nous avons l'honneur d'inviter l'évangéliste Ishao. Et sous vos acclamations. Merci beaucoup. Merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde pour suivre Jésus est venu l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, 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 merveilleux d'abandonner le monde pour suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quels sont ceux qui connaissent le chant là? Ah oui, les chrétiens de 2024 là ne connaissent pas ça. C'est un vieux chant. C'est merveilleux d'abandonner le monde, d'abandonner le diable pour suivre Dieu et de devenir l'ami du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand Dieu? Je vais demander à l'évangéliste de prier et de nous connecter au Saint-Esprit. Tedena chiba olmoche kukuluso
te dome anemi. Asa iponko pondan. Si ya lepe oboka kwante. Ayabi inye ansa in. Na ayatibi aye ansa aye. Si onomotik bantin mi ni tebe. Ampo ta go fota ba amba. Iyun tu so. Te la ko do te gank no bel anemi. Te ba. Bon atapal ke plefante. Nga ndena mamane te la babse ke tite. Ne tu nyol mfati ke te ke sak tisi onomote. Ampoe ke jone mba. Ko wa tit ko me pone te la ke plefa anyobonde ne la tit ke nyanyawe. To do won pone ala de ne ke na tit anyobonde ke gi nga anga. Yesu yante atite kwa me nje mpa o ma papo mba. Yante wo oba bamba me enkakate ke nchu nja mba. Uya wat unyokoe bo wal apong nyana mba. Uya wat unyokoe bo wal anyande ndena on kamala plefa ko fo nyobonde ma papo mba. James kinyi man ala la kontinga kudo unatulo kurunga anga Yesu ayene puniti me mene kuko. Amen. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons tourner autour d'un petit thème pour nous amener à supplier le Seigneur. Mais comme nous le savons, les lundis, nous nous retrouvons pour la prière de supplication. Quand bien même parfois on essaie quand même de combattre, de faire tout. Mais supplier, ce soir nous allons rester dans le cadre de la supplication. Supplier le Seigneur. Nous allons supplier le Seigneur. Alors nous allons lire. Nous allons lire un texte. Oui. Lisons premièrement Marc 8, le verset 34 et 35. Avant Marc, lisons Matthieu. Matthieu 8, 18 au 21. Je lis dans la version Louis II. Matthieu 8, à partir du verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. 21. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Matthieu ayila ani biatikabe belekpa monku kutune monkui belle ni numso mposo Yesu nenkai kunu pao mante ketue na upuk nyokoyi beko bungalambo kedote kechu la popo bungbande Nine na umara dekal obo sute kepelu
ne kebuyi ukpil lan no se balakin ne ayache ni Yesu ki wuyi je patibe dilinkpaibe cha bekonkonye ke do ne nambia mui cha mu dinye amamai ke ne beke kacha lankin label yel ke nfe ne ben no we kanskin obo bi ukpil pom nsan nsebe mba ne Yesu bu yi side no man ki yante betankpi be nsebe betankpi be. Amen. Lisons notre deuxième passage toujours dans Matthieu 11, le verset 28 et 29. Et 30, voilà les trois versets. Matthieu 11, 28 dit, ça c'est toujours, ce sont les paroles de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ici, c'était devant une foule. Il y avait les enfants, les grands, les vieux, les vieilles, et il disait, venez à moi. C'était une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Notre troisième passage, c'est toujours les paroles de Jésus à l'endroit des disciples, ceux-là qui étaient là. Voilà, aujourd'hui, c'est vous et moi. Ça, c'est dans Marc 8, 34 et 35. Suite, si je peux le dire ainsi, suite à l'invitation, dans Matthieu 11, 28 et jusqu'à 30, lui qui donne l'invitation à tout le monde, sans exception, il dit d'arriver auprès de lui. Mais écoutez ici, il va donner une précision par rapport à celui-là qui effectivement accepte de le suivre. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
que nom. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ama windi ya du umon fal kudu fa que nom que nom kudu de mampoe ou la fa que umon fal. Amen. Amen. Jésus ne se contredit pas. Yesu kaja urobun kaja ndeba. Matthieu 11, 28, il a appelé tout le monde. Matthieu aisalan de babi etka mungu meniye u yimba ma. Il a donné une invitation. U yinde. Et il dit tous ceux-là qui sont chargés et fatigués Lubi bon ko de pe tout ne que guier de venir à lui. be dan uche. Amen. Amen. Maintenant, il précise ici, Doye au bante. il dit, écoutez, Simplement. celui qui a écouté, a entendu l'invitation et qui veut venir après moi, doit d'abord renoncer à lui-même. On ne peut faire intam ne que la que nomme que non bonne une au maï ou fa ou bane la penani. Il prend sa croix Ne que yo do ponte kangwe et il me suit. ne que nom. Et qu'il soit en mesure de vouloir perdre sa vie à cause de l'évangile. Au maï Là, il la gagnera. on ne sait on ne bonne que du mon fa que du fa que du de nyobunde poe memeye Et il la gagnera. ou la que mon fa ban. Mais celui-là qui veut gagner sa vie en me suivant, il risque de la perdre. Ama wonde la yi uta du mon fa que du fa mampu unu ngubu mon fa ne que nomme ou mon fa banse ou la fa mon fa banse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un nous suit? Ubonoma. C'est quelques réflexions, nous voulons juste ajuster et nous lancer dans la supplication. Puisque de nos jours, le chrétien du 21e siècle, nous avons une conception, si je peux le dire, erronée de la vie chrétienne. Nous avons perdu de vue de l'essentiel de ce qu'il faut pour pouvoir suivre ou être disciple de Jésus. Et ceci peut-être ne dépend pas de nous, mais des faux enseignements, des faux prophètes, des faux docteurs dont avait parlé déjà Jésus qui viendront. Ils sont venus et ils nous ont inculqué une forme d'évangile qui a formaté en nous le vrai évangile. Et nous avons maintenant une mauvaise conception. En venant à Jésus, on se dit non, parce que je suis venu à Jésus, je dois avoir ça, je dois avoir ci, je dois avoir ça, je dois être comme ça, pour qu'on sente que je suis devenu enfant de Dieu. Et Jésus n'a pas été, il ne nous a pas mis dans la confusion. C'est pourquoi il a pris soin de dire, si nous lisons attentivement Matthieu 6, verset 33,
Nous ne sommes pas à une étude biblique, mais nous voulons faire des rapprochements par rapport aux paroles de Jésus-Christ, lui, qui doit être notre modèle, celui-là qui nous a appelés à le suivre, ce qu'il a dit par rapport à celui-là qui s'engage dans le disciple-là. Ceci aussi peut être l'objet d'un enseignement, mais pas aujourd'hui. Pour que le peuple de Dieu puisse comprendre et s'engager réellement à suivre Jésus et Jésus seul. Ici, Jésus a mis la charrue derrière les bœufs. Et c'est normal. En temps normal, c'est comme ça. La charrue doit rester derrière les bœufs. Les bœufs doivent tirer la charrue pour que la charrue puisse travailler et non devant les bœufs. Matthieu 6, verset 33. C'est lui qui disait encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si je vais ajouter le 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu ayela lubia tika mon kun salam beta pe kinyabma unumbote bel ne tdedet wi ubalfe ne yi nenembe ne unumbote ndu tin kene ke kutene mon kun salam na mon poe ne pe din yate ne tane yelen kema fol mui ne uyate ne yiwi kama ne mu gende ne. Amen. 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 Maintenant, d'où viennent nos inquiétudes? Aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais nous projetons, nous faisons des projets de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Est-ce que c'est mauvais en soi de projeter, de faire des prévisions? Est-ce que c'est mauvais? Non, en fait, l'on doit planifier. Mais c'est ça, c'est là, nous perdons l'élément essentiel, la foi. La foi. Parce que ici, Jésus voulait que ses disciples vivent la foi au quotidien. Donc, n'ayant plus la foi, nous marchons par la vue. Nous marchons par la vue. Et si je n'ai pas ce que je veux, je ne le vois pas concrètement, je suis obligé de mettre un pied dehors pour acquérir ce que je veux et continuer la marche avec Jésus. Si nous nous retournons le premier verset de Matthieu, là où nous avons lu. Le verset 18, oui, verset 19, il dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai
partout où tu iras. Et omara le lo bosi de ke pele Yesu ne ke bi ukul ndanos lana ala pejo malanos. Pour lui, Uncheye ça dit que quand il a vu Jésus, c'est fini. unupe wale Yesu yanduri Oui, c'était bien. angana. Mais il y avait certaines réalités qu'il ne connaissait pas de Jésus. Ama teba kitebe Yesu punu waninye. Et cette décision, Jésus voudrait quand même qu'il ait une racine en lui, effectivement, que si effectivement il a pris cette décision, qu'il la prenne dans toute sa globalité. Ne Yesu banyayi tipo de banteye amba ubanya nani ne kine lerele. Qu'il n'ait pas d'autre appréhension par rapport à la décision, à l'engagement qu'il est en train de prendre. C'est pourquoi je pouvais imaginer, je lui dis, mais tu veux me suivre, n'est-ce pas? Viens. Regarde, c'est si je dors. Regarde, c'est ici le banc là, c'est sur le banc là que je me repose. Il faut observer avant de voir si tu peux me suivre ou pas. La Bible n'a pas continué par dire la réaction de ce monsieur quand il a effectivement vu là où Jésus dort. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le maître, le propriétaire du ciel, c'est-à-dire que celui qui appartient tout. Puisque quand nous exploitons l'hébreu, c'est ce qu'a dit, c'est-à-dire que tout a été créé par lui et pour lui. Et il a dit que les renards ont leur tanière. Les renards. Bon, voilà. Les oiseaux du ciel aussi ont des nids. Mais moi, Jésus, que tu vois ici présent, et tu prétends me suivre, je n'ai pas où reposer ma tête. Quand je me fatigue, et si je suis, parce que si je suis là où je suis, dans le quartier où je suis, regarde, c'est ici je me repose. Et quelquefois, nous avons vu Jésus avec ses disciples. Quand ils sont en déplacement, ailleurs, c'est la belle étoile. Hein? C'est la belle étoile. Seulement, dans la parole, quelquefois, quand ils sont à Capernaum, il y a un campement là-bas. Et puis, ce n'est pas ce que nous voyons. Hein? C'est là-bas, lui et ses disciples, ils se reposent. Bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons de ces vérités? L'engagement de suivre Jésus, quelles sont les implications qui sont dans cet engagement-là? Est-ce que suivre Jésus, ça veut dire automatiquement, si j'étais dans la classe moyenne, une fois que avant de confesser le nom de Jésus, une fois que j'ai confessé Jésus, automatiquement, je dois être propulsé à la haute classe? Est-ce que c'est cet évangile-là que j'ai reçu? C'est cette conception-là que j'ai reçue avant de venir suivre Jésus? Si c'est ça, c'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, on peut être un pied dedans et un pied dehors.
Nombreux sont ceux-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'église, un pied chez le prophète dans le centre de prière. Parce que quand lui, il pose sa main sur toi, tous tes problèmes sont résolus. C'est ce qui fait que le chrétien du 21e siècle est devenu un chrétien idolâtre. Puisque nous allons recevoir des choses physiques qu'on nous demande de venir appliquer par rapport à notre vie pour avoir la promotion, pour avoir la santé, pour avoir ceci. Donc, on a perdu la foi en Jésus-Christ. Il suffit qu'on ait écho qu'un homme de Dieu va venir du Ghana, même si c'est à Tindiassé, on va prendre le véhicule ici pour aller le joindre. Les gens quittent ici, ils s'en vont au Ghana, je ne sais pas où il est, c'est à Wakumasu ou à Accra, voir au Benin. Il revient avec des chaînes, avec des choses de au Benin. Parce que, voilà, ça peut multiplier des choses. Même, j'aurais appris qu'il donne des numéros de loto où les gens s'en vont, ils jouent, et puis ils gagnent. Voilà. C'est ça, suivre Jésus. Je connais les gens ici, ils ont tenté, ils ont fait, mais aujourd'hui, on ne les retrouve plus ici à Bassa. Amen. Amen. Est-ce que c'est cette conception qui nous a amenés à Jésus? Jésus, effectivement, aujourd'hui, c'est l'évangile de prospérité. Est-ce que c'est cet évangile-là qu'on nous a prêché? Si c'est cet évangile qu'on nous a prêché, nous sommes là. Alors, nous allons faire comme on dit, les gens, ils ne veulent pas manger, on dit ils ne mangent pas le gombo, mais ils mangent le gombo sec, la tête avec le gombo sec là. Mais le gombo frais, non, ils ne mangent pas, mais ils mangent le gombo sec. Gombo, c'est gombo. Aujourd'hui, nous aimons les choses que Jésus donne, les choses de Jésus. Mais nous ne voulons pas payer le prix pour devenir vrais disciples de Jésus. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais suivez. Jésus a dit, premièrement, nous devons nous renoncer à nous-mêmes. S'il y avait du temps pour qu'on éclate renoncement là, et ce panier là, voir quoi on met dedans. Mais le renoncement, ça veut dire que nous devons nous oublier. Je dois m'oublier moi-même. Oui, pour couper court, je dois m'oublier ce que je suis socialement, ce que je suis peut-être dans ma famille, ce que je suis sur tous les plans, et me renoncer pour pouvoir suivre Jésus.
afasi aba ne la poye andega yi amam pesunta abapude una sa ajiti bekansigne ye adam tin kriyin ba asunti si aban pe sawye pour kno yesu. Peut-être chez moi à la maison, quand je viens, on déroule le tapis rouge et je marche pour rentrer dans mon salon. Mais quand je viens à l'église, je dois être en mesure de prendre, essuyer les bancs pour que d'autres viennent s'asseoir. Yayi manchin de pone ya kone ne bekpate ngamangu bokuru bel nta ngamane ponu ko ndigu po ke kal ama doni ne ama ya ne se wombonte ke nyabe ke ngabe ke pete banchibe be menda ke kal. Si dans son église il me dit d'essuyer les bancs, non, je dois accepter. C'est un renoncement. C'est un volet. C'est une partie du renoncement. Jésus dit, le Fils de l'homme. C'est le nom, quoi que c'est de Matthieu. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas être servi. Et quand nous voulons le suivre, devenir son disciple, nous devons être en mesure de servir et non pas chercher à être servi. Mais dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tout le monde veut que, jusqu'à ce qu'il arrive là, quelqu'un a déjà essuyé les bancs. Et s'il vient et on n'a pas essuyé là, il a fait comme ça, il a regardé, il cherche un chiffon. L'espace que lui va occuper, c'est l'espace là qu'il essuie et il s'assoit doucement pour le reste là, ce n'est pas son problème. C'est ce que tu fais, c'est ce que moi aussi je fais. Moi aussi, qui parle là, c'est comme ça que je fais aussi. Est-ce que c'est suivre Jésus ça? Voilà les requêtes pour lesquelles nous allons supplier aujourd'hui. Le deuxième aspect dit de prendre sa croix et de me suivre. La croix veut dire quoi? La croix. Maman de Père, on peut nous aider. La croix. Quand quelqu'un te voit transporter une croix, il sait déjà que est-ce que lui là il comprend la croix qu'il porte là? Quand Jésus a porté la croix là, c'était aller où? Quand Jésus avait porté la croix, c'était pour aller mourir pour le péché des gens. Donc ça dit que la croix que lui-même portait, il savait que cette croix-là, c'est sur elle que on va me crucifier. Mais il a accepté de la porter. Peut-être aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde, oui, d'être crucifié comme Jésus a crucifié. Lui, il a fait, il a payé ça pour nous. Mais nous avons aussi notre partition à jouer dans l'accomplissement de le ministère là, comme Paul le disait quelque part. Je vais donner un seul exemple, ou un ou deux exemples, et on va se mettre à prier. Peut-être ta croix,
La Bible dit Jésus guérit. Mais tu es venu à Jésus peut-être au cours de la marche avec lui. Tu as contacté une infirmité. Ou tu es venu avec ça. Mais tu pensais que non, du jour au lendemain, avec Jésus, non, la maladie doit partir. Un mois, la maladie est encore là. 2 mois, 1 an, 2 ans. Non. Ça, je dois chercher guérison ailleurs. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Et un homme de Dieu disait que chaque couple, chaque foyer, chaque individu a sa croix. Ici, là où nous sommes, chaque individu, puisque la Bible dit chacun doit avoir une croix. Peut-être la croix du pasteur en formation Napo n'est pas ma croix. Peut-être ma croix est en fonction de ma forme, elle est plus costaud, lourde que la croix du pasteur Napo. Peut-être la mienne est plus longue. Je vois que non, lui, sa croix, c'est moyen. Faut-il amener ma croix auprès du menuisier pour diminuer? Bien aimé, voilà des erreurs, des manquements que Jésus constate avec amertume au sein des soi-disant de ses disciples. Et c'est ce qui fait qu'on est plus stable. On est plus stable dans l'église où on a donné notre vie. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, c'est à l'église Pentecôte. Après-demain, on va circuler d'église en église, de centre en centre, jusqu'à aller même rentrer dans le couvent sans le savoir. Il y a des gens ici qui ont peut-être parcouru dans la commune ici, de toutes les églises AD. Ils ont quitté ici, ils sont allés à Bethanie, après Bethanie, non, ils sont allés à Kwasiba, après là-bas, c'est que Bédipou, après sa aviation, et finalement, pour d'autres, c'est dans d'autres églises de la commune, les autres ministères, il va circuler. Quand il apprend qu'il y a un nouveau ministère qui est installé, que c'est là-bas, c'est Faya, les gens, ils courent, il va. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que c'est suivre Jésus ça? Nous voulons ce que Jésus donne. Mais ce que Jésus nous demande de faire, ça, on le prend sur des pincettes comme ça. C'est trop lourd. Jésus, c'est trop lourd. Ça, c'est trop lourd. Mais ce que tu donnes là, donne-moi ça. Et quand c'est comme ça, notre vie chrétienne n'aura plus de sens. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi on va supplier le Seigneur. Et c'est ce qui fait que, au lieu d'avoir la joie de suivre Jésus, parce que la vie chrétienne, en temps normal, Jésus a dit, Matthieu 11, 28 jusqu'au 30, il dit, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Je suis doux de cœur. Mais le contraire que nous vivons aujourd'hui, nous trouvons que suivre Jésus, c'est un lourd fardeau. C'est pénible. Et nous ne voulons pas céder. Mais on veut qu'on nous appelle disciples quand même. Et quand c'est comme ça, notre vie intérieure va souffrir. Parce que le Saint-Esprit qui est censé être en nous pour nous donner la joie, pour nous faciliter cette vie, cette communion avec Jésus, mais nous l'avons plusieurs fois frustré, et jusqu'à même le mettre à l'écart. Donc nous allons faire de nous-mêmes. Et ça fait que, au lieu que nous soyons épanouis, nous ayons la joie d'être avec les frères dans une congrégation où on a donné notre vie à Jésus. Nous cherchons ce qui est à vue, au lieu de chercher ce qui doit nous guider intérieurement. Une fois, j'ai écouté quelqu'un dire non, non, la vie chrétienne aujourd'hui sans argent, elle dit que tu n'es rien à l'église, tu ne peux pas bien adorer Dieu. Il dit, hey, c'est où tu as lu ça? La finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Jésus pouvait donner l'exemple du riche et de Lazare. Lazare aujourd'hui, on peut le dire, Lazare était un mendiant. Mais Lazare avait la joie du cœur. Il avait la paix du cœur. Quand il est mort dans cette souffrance, Dieu a dépêché les anges pour le prendre et l'amener au sein d'Abraham. Mais quand le riche aussi a vécu dans son opulence, il est mort. Les démons sont venus le prendre et l'amener là où il doit être. Est-ce que ceci veut dire que le chrétien ne doit pas chercher des biens de ce monde? Loin de là. Jésus a dit, premièrement, et le reste va s'en suivre. C'est ce que Jésus a dit. Ta priorité première, c'est quoi en suivant Jésus? Voilà la requête sur laquelle nous allons supplier le Seigneur. Est-ce que, en tant que jeune fille, c'est mariage, je veux, pourquoi je suis venu? On dit, quand tu es à l'église, on te marie, tu vas porter robe, tout ça là, tu auras des honneurs. C'est à cause de ça que je suis là. Ta priorité, c'est quoi? Ou
bien moi, en tant qu'évangéliste, on dit, ah non, quand tu es évangéliste, non, tu dois être au top, hein, les évangélistes. C'est à cause de ça que je suis allé en formation. Si c'est ça que moi, Chao, ici, c'est ça ma préoccupation, ça veut dire que j'ai raté. Oui, parce que ce que Jésus a dit, ça ne dépend de personne. Les hommes de Dieu sont dedans, les chrétiens, tout le monde. Si tu veux être disciple, voilà la condition sine qua non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme nous sommes là pour la supplication, nous avons commis pas mal d'erreurs dans notre marche avec Jésus. Nous n'avions pas bien compris. Quand tu vas, je ne sais pas si tu vas tenir debout, tu vas te mettre à genoux. Supplication, ce n'est pas un combat, hein. On va supplier le Seigneur. Seigneur, voilà, je n'avais pas bien compris que pour te suivre, je dois renoncer à moi-même. Mais je suis un but de moi-même. Ici, c'est-à-dire que je suis un but de moi-même. Il y a l'orgueil qui m'a placé au-dessus. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Brise mon orgueil. Seigneur, je n'ai pas compris que je dois chercher premièrement ton royaume et sa justice. Mais quand j'ai appris que tu bénis, je me suis évertué. Tous mes efforts, je dois être béni. Et au lieu de mener une vie chrétienne conséquente, non. Mais c'est la bénédiction qui m'importe. Et c'est dans ça que j'ai vécu pendant longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, je vais te plaire d'abord. Je sais que c'est toi qui bénis. Non, sois sincère. Et Seigneur, ceci même m'a poussé à aller dans d'autres, même jusqu'au couvent, même partout. Je circule partout parce que je cherche bénédiction. So na apobul kuko unumoti na la son kutukwe na apobul kuko na li temene tibotene pongwe anchuneme ntinchude kekaune anchudu boneche nchudu neche. Si nous sommes sincères, Jésus va nous écouter. Tia ngami te problem kokwe unumbote Yesu da plevente. Ban teme dindang madendang Yesu ado. Est-ce qu'on peut se lever ou si tu vas te mettre à genoux? Que
Dans la prière, dans la supplication. C'est une prière de supplication. Nous allons supplier le Seigneur. Supplie le Seigneur de te pardonner pour ses erreurs, pour ses manquements, pour cette malcompréhension. Seigneur, je n'ai pas compris. J'ai compris que pour te suivre, c'est la bénédiction. Quand on te suit, c'est la santé totale. Et comme je suis malade, je n'ai pas encore reçu la guérison. J'ai circulé partout, cherchant la guérison. Oh Seigneur, le prix à payer. Seigneur, je n'avais pas compris. Je veux être ton disciple. Je veux être ton disciple. Je veux renoncer à moi-même. Je suis imbu de moi-même. L'orgueil m'a mis au-dessus de tout le monde. Brise mon orgueil. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Je renonce à mes idées anciennes. Que tu me renouvelles. Oui, Seigneur. Soyons sincères. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ne dormons pas. Prions. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Soyons sincères. Et quand ceci va être réglé avec le Seigneur, il y a des choses même que nous n'aurons même pas besoin de crier fort pour que cela arrive. Et comme Satan se joue de notre ignorance, c'est pourquoi chaque fois nous crions, nous combattons. Nous combattons les mêmes ennemis qui sont toujours là. Parce que Satan sait que nous sommes ignorants. Nous voulons ce que Jésus donne. Nous ne voulons pas faire ce que Jésus a demandé de faire. Et c'est misérable. Nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés. Au lieu que la joie remplisse nos cœurs, c'est de l'amertume. Prions, supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur.
Jésus a dit dans Matthieu 6,33, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout le reste va nous donner. Si c'est la santé, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et si c'est la bénédiction, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ayons d'abord nos regards fixés sur Jésus. Nos regards fixés sur son royaume. Vivons son royaume ici-bas d'abord. Et tout le reste va venir. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce que nous avons fait pendant longtemps. C'est ce que nous avons fait depuis longtemps, depuis notre conversion. Donc, au lieu de nous épanouir, nous sommes frustrés. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Oui. Chacun se connaît. Nous savons comment nous avons erré. C'est à cause de quelque chose que nous cherchions. Nous attendons le temps de Dieu. Nous voulons de nous-mêmes avoir la chose coûte que coûte. Même au détriment du disciple. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Toujours dans la même position, nous allons interpréter ce chœur et continuer la prière. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus.
Est-ce que tu as décidé de tout ton cœur de suivre Jésus? Tu as accepté le suivre? Est-ce que tu as renié, tu t'es renié toi-même? As-tu pris ta croix? N'oublie pas que tu seras crucifié sur la croix. Tu auras à rencontrer des difficultés. On aura à se moquer de toi. On va t'insulter. On aura à te mépriser. On aura à cracher sur toi. On aura à mentir sur ton compte. Ce que tu n'as pas vu, on dira que tu l'as vu. Il s'agit de la croix. Il s'agit de la croix. Il s'agit de la croix. Est-ce que tu acceptes de porter cette croix jusqu'au bout? La parole de Dieu déclare que ceux qui auront vaincu, c'est eux qui seront récompensés. Il n'a pas dit ceux qui ont commencé. Si tu commences et que tu abandonnes un chemin, ta croix, si tu l'abandonnes un chemin, si tu diminues cette croix, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi tu as décidé de suivre Jésus? Est-ce que c'est à cause des biens de ce monde? Est-ce que c'est seulement à cause des biens terrestres? Est-ce que c'est pour te marier que tu as décidé de suivre Jésus? Pourquoi tu as décidé de suivre Jésus? Réfléchis bien, mon frère. Jésus dit que celui-là qui aspire le suivre, il doit se renier, abandonner ce qu'il veut, sa volonté. Regarde l'orgueil qui anime ton cœur. Lorsque ton ami, ton frère heurte ton pied, imagine ce que tu le dis. Il ne savait pas et il a heurté ton pied. Mais regarde les paroles qui sortent de ta bouche. S'il dit pardonne-moi, je n'ai pas vu ton pied. Et tu le dis, c'est
c'est à moi, tu dis tu n'as pas vu. Et nous voulons aller au ciel avec ce genre de comportement. Demandons pardon à Dieu. Il est nécessaire de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? S'agit-il de la joie ou de l'amertume? Quand on t'offense, est-ce que tu pardonnes vite ou facilement? Est-il facile que tu pardonnes à cette personne? Si ce n'est pas facile, alors sache que tu n'as pas abandonné, tu ne t'es pas régné toi-même. On avait insulté Jésus. Jésus avait été méprisé. On a menti sur son compte. Et on avait dit, c'est pas Belzébul qu'il travaille. Jésus n'a pas voulu rendre les comptes. Regarde comment tu rends les comptes. Quand tu es assis, tu connais l'état de ton cœur. La main dans sa joue. Tu sais qui se trouve dans ton cœur. Tu sais la main dont ton cœur est chauffé. Ce que ton ami t'a fait il y a de cela 10 ans, tu n'as pas pardonné. Et vous êtes dans la même église. Et nous voulons suivre Jésus. Jésus nous dit de pardonner. De pardonner. Si ton ennemi a faim, donne-le à manger. S'il a soif, donne-le à boire. Si tu le fais, il s'agit du feu, tu mets sur sa tête. Nous voulons combattre nous-mêmes. Nous voulons rendre les comptes. Regardons la main dans nos cœurs sont chauffés. Écoute ton cœur, la main dans sa brûle. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. La vie chrétienne n'en est pas ainsi. La vie chrétienne n'est pas une amertume. Il s'agit de la joie. Il s'agit de la paix. Mais pourquoi toi? Ta croix. Jésus nous dit qu'il va nous donner l'esprit là t'a de pardonner. Et tu dis tu ne pardonnes pas, tu veux rembourser. Tu as dit tu veux rembourser, mais jusqu'à quand tu vas arriver? Tu as décidé réellement de suivre Jésus. Tu as décidé de suivre Jésus. Ou bien tu viens pour suivre les autres? Est-ce que tu accompagnes les autres pour que eux ils aillent au ciel et que toi tu restes? Ou bien c'est à cause des biens terrestres? Parce que tu es dans des manquements, tu diras que ce n'est pas l'adoration de Dieu. Mon frère et ma soeur. C'est la supplication que nous avons à supplier. Nous allons demander à notre pasteur de prier et de demander la grâce du Seigneur sur l'église du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est roi.
Et il est écrit aussi, là où le péché abonde, la grâce y surabonde. Seigneur, tu as manifesté ton amour envers nous en ce que, Seigneur, tu as accepté la croix. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir pour ton amour. Nous voulons nous en remettre à toi une fois encore. Dieu, tu as le pouvoir d'assainir ton église. C'est pourquoi nous t'en supplions, mon Dieu. Fais en sorte que, Seigneur, nous soyons sauvés. Le salut est plus important. C'est à cause du salut que tu as souffert sur la croix. Et tu as versé ton sang sur la croix. Que, Seigneur, cette mission, ce sacrifice ne soit pas vain. Jette un regard de pitié sur ton église ce soir, Seigneur. En quelque lieu où nous nous trouvons sur le plan spirituel, Seigneur, ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi. Ramène quelqu'un à toi, au nom de Jésus. Ramène-nous à toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Bientôt tu reviens. Bientôt tu reviens. Oh Seigneur, sauve ton église. Sauve ton église. Je sais et je te connais. Ta parole va toucher quelqu'un encore. Même ceux-là qui ne sont pas venus. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Tu vas nous visiter d'une manière générale, afin que nous soyons assainis pour ta gloire, pour que nous soyons aptes et prompts, Seigneur, pour te servir. Puisque en toi il y a des réalités. Suivre Jésus, il y a des principes, Seigneur. Et donne-nous la capacité, Seigneur, de nous abandonner à toi, à ta volonté. Permets que nous soyons soumis à ta direction, Seigneur. Conduis chacun de nous par ton esprit, Jésus, pour que nous puissions faire ta volonté. Seigneur, je sais que tu as déjà pardonné quelqu'un. Tu nous as acceptés, Seigneur. Maintenant, guéris-nous. Guéris-nous, Père. Nos maux, tout ce qui nous tourmente, tout ce qui constitue un fardeau pour nous. Éternel Dieu, décharge-nous ce soir. Guéris-nous, Seigneur. Relève ton église. Au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur, ce soir, parce que tu l'as fait pour nous. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Seigneur, de la manière dont tu l'as utilisé dans cette dimension, nous prions que tu lui renouvelles les forces pour les prochains jours, Seigneur. Nous voulons te confier, Seigneur, la suite et la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.